Bonjour à tous, très très contente que vous soyez là un dimanche matin. Et vous savez ce que je viens de découvrir? Nous étions 133 la semaine passée, donc c'est fantastique. Je dois dire que aujourd'hui, c'est un article que j'ai choisi en l'honneur de la personne qui m'avait donné l'idée au départ de faire, donc de lire des articles ensemble. Et si je regarde, nous sommes à article 75. Il y a 52 semaines dans une année, pardon. Donc, ça veut dire qu'on l'a fait déjà depuis un an et demi. Et donc, la personne, Sébastien, qui travaille, ou travaillait, je pense qu'il est de retour, qui travaillait au Luxembourg, c'est lui qui avait eu cette idée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux parler des tarifs de Trump. Trumps tarieven, hein, vous le savez, les S, c'est le S génitif, hein, de Trump. Donc, les tarifs de Trump. Et en fait, c'est un article du CNAC, hein. Moi, j'aime bien le CNAC. Maintenant, j'ai mis le lien, mais comme moi, j'ai un abonnement, je ne sais pas si vous, en cliquant sur le lien, vous tombez, pardon, sur cet article. Je vais vite vous montrer. Vous voyez ici, ça, c'est l'article. Voilà, ici. Vous voyez notre cher monsieur Trump. Voilà. OK, mais en tout cas, j'ai copié une grande partie. Pas tout l'article, si vous voulez plus, vous pouvez me le demander si vous voulez que je rajoute l'article complet. D'accord? Donc, vous savez, à la fin, on a le vocabulaire. Ceux qui sont nouveaux, on lit ensemble, on analyse et on remplit nos listes de vocabulaire. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de petites phrases parce que, quand même, une difficulté, c'est utiliser le vocabulaire dans un contexte. Donc, j'ai beaucoup de phrases, mais donc, les tarifs de Trump touchent aussi la Belgique. Et donc, treffen, hein, je l'ai mis dans le vocabulaire treffen, troffen, getroffen. Oui, d'ailleurs, tout ce qui est en gras, ça se trouve dans la liste de vocabulaire. Et donc, c'est toucher, mais toucher, pas dans le sens je touche, je te touche. Non, non, ça veut dire atteindre son but. Ça, c'est treffen. OK? Alors, hoe hard voelen we de klap? Oui, le hoe hard, ça, je laisse pour plus tard. Mais donc, j'ai mis aussi, we voelen de klap. Nous sentons le coup. Hein, de klap, c'est la tape, la claque, la... Voilà. Donc, nous sentons la claque. Le coup, pardon, le coup. Donc, ici, oui, on va lire donc, hein, mais invoerheffingen. J'ai mis dans le vocabulaire aussi invoer, uitvoer, parce que ça, c'est import-export. On peut dire import-export, mais le mot en néerlandais, normalement, c'est invoer, uitvoer. OK? Et puis, heffingen, ben, ce sont des taxes, mais voilà, je pense que quand on utilise le substantif, on va plutôt utiliser le mot invoertaxen, uitvoertaxen. OK? Donc, heffingen, oui, le verbe heffen, oui, il vient plus tard, mais heffingen, je pense que c'est plutôt taxen. Donc, les taxes à l'importation élevées que le président Donald Trump lance pour des produits européens, feront mal à la Belgique. Donc, j'ai mis aussi dans le vocabulaire het zal pijn doen, même si je suis convaincue que vous comprenez tous les mots, mais peut-être parfois on n'ose pas utiliser donc l'expression complète. Donc, het zal pijn doen, ça fera mal. Oui, et pijn doen, c'est et physiquement mal, mais ici aussi, bah, mal à notre portefeuille. Donc, nos entreprises, notre économie et begroting, budget, sont, en sont touchés. Oui, alors le mot begroting, c'est budget. Mais c'est pas quand je parle de mon budget. C'est vraiment un budget national. Hein, c'est ce que, voilà, les ministres discutent ensemble. Donc, begroting, c'est budget, mais pas, ah, j'ai un petit budget pour refaire ma salle de bain. Non, ça, c'est pas budget. Ça, c'est pas begroting. OK, et donc aussi, nous, les citoyens, burgers, nous le sentirons dans notre portefeuille. Ça aussi, j'ai mis. Parce que en français, on dit portefeuille et en néerlandais, on dit porte-monnaie. Donc, we zullen het in onze portemonnee voelen. Et vous allez voir, si vous parlez néerlandais et vous arrivez à rajouter comme ça quelques expressions, ben, les gens vont vraiment être impressionnés. Donc, essayez de mémoriser quelques expressions. Vous allez voir,
les gens vont dire, oh là là, mais qui est leur professeur? Ok, donc la question est, hoe hard, en quelle mesure nous le sentirons? Donc, le hoe hard, j'ai mis. Pourquoi? Parce qu'en néerlandais, hoe plus un adjectif euh, exprime toujours un peu dans quelle mesure. Par exemple, quand on dit hoe hoog, hein, en français, on va dire quelle taille. Mais en néerlandais, on va dire comment haut est ce bâtiment. Hoe lekker is de koffie? Oui, j'ai ma tasse de café. Donc, dans quelle mesure est-ce que le café est bon? Donc, pardon, cette expression roux adjectif, vous devez vraiment l'utiliser parce que c'est vraiment un peu différent de la construction en français. OK. Donc, le 2 avril, le jour que lui-même, donc Monsieur Trump, a baptisé Liberation Day. euh, donc, en fait, on a le verbe bekendmaken. Pardon, j'ai encore besoin d'un peu de café. Pardon. Alors, donc, bekendmaken, c'est rendre public. Donc, Monsieur Trump a rendu public les nouveaux tarifs que les États-Unis. Et puis, j'ai voortaan, dorénavant. Normalement, ça se trouve déjà dans votre liste de vocabulaire. Si ce n'est pas le cas, hein, voortaan, dorénavant. euh, donc, il va heffen, imposer sur des produits qui entrent aux États-Unis. Alors, donc, taxen heffen, invoertaxen heffen, tarieven heffen. Donc, le mot heffen, oui, vous devez le connaître, c'est un mot qu'on utilise quand on parle d'économie. OK? Donc, ici, moi, je dirais c'est imposé. C'est dans la liste de vocabulaire. Sur les produits qui les pays de l'Union européenne uitvoeren, exportent vers les États-Unis. Donc, j'avais déjà dit, j'ai invoer, uitvoer sur la liste, c'est donc aussi un verbe. Invoeren, uitvoeren. Les États-Unis vont, encore le mot heffen, hein, ils vont imposer un tarif d'importation de au moins 20%. Pour les voitures, ce sera, hein, en néerlandais, on peut dire ça devient 25%. Donc, la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, disait dans sa réaction que l'Union européenne, et puis c'est je belangen beschermen. Donc, l'Union européenne va protéger, beschermen, ses intérêts. Mais en néerlandais, c'est belangen. Ça vient du mot belangrijk, ce qui est important pour elle. Donc, voilà. Donc, c'est important que ça, vous n'utilisez pas le mot euh, interesses beschermen. Parce que ça, c'est pas intérêt, c'est belangen beschermen. OK? Donc, elle va protéger ses intérêts et les entreprises. Elle va continuer, blijven beschermen, continuer à protéger et espère, via un accord avec Trump, de beperken. Beperken, ça veut dire limiter, mais pensez à perk. Perk, c'est quelque chose qui est limité, mais par exemple, on a un bloemperk. Hein? C'est un, comment on appelle ça encore? Des plates-bandes de fleurs. D'accord? C'est un perk. Donc, c'est quelque chose qui est endigué. Donc, beperken, c'est endigué, limité. Donc, elle espère de pouvoir limiter les heffingen, les taxes. Mais von der Leyen avait aussi... Ah, elle... Non, ze had het over. Het hebben over, oui, ça on a déjà noté. Het hebben over, ça veut dire parler de. Si vous ne l'avez pas encore, mettez-le. Mais donc, euh, tegen maatregelen. Et le tegen, c'est assez logique, exprime le contre. Donc, les contre-attaques, ici les contre-mesures. OK? Donc, le mot tegen, on le colle pour dire contre ou en riposte. Ça semble logique, mais quand même, j'entends des gens qui vont analyser le mot, qui vont dire maatregelen die tegen ons zijn. OK? Donc, en néerlandais, vous devez absolument apprendre à coller les mots ensemble. Alors ici, nous avons l'expression du jour pour moi,
et c'est de laatste hand leggen aan. Mettre la dernière main à quelque chose. Je pense qu'en français, on va dire faire la finition, la, la touche finale, peut-être, hein, mais en néerlandais, c'est mettre la dernière main à quoi? À un premier paquet de contre-attaque ou contre-mesure, comme réponse sur les tarifs de Stahl. Stahl, c'est de l'acier américaine. Oui, et moi, j'ai des clients finlandais, suédois qui sont donc dans l'acier, hein, une entreprise d'acier. Voilà, ok, on a parlé de ça. Donc, les tarifs d'acier américains, elle déclarait. Ces taxes d'importation, donc heffingen, oui, mais dans la vie de tous les jours, on ne dit pas heffingen, mais taxen. Mais bon, vous connaissez maintenant le verbe heffen et donc heffingen, c'est justement les tarifs qu'on impose. Donc les tarifs d'importation de 25%. Et alors on a le mot van kracht. On l'a vu déjà aussi avant, ça veut dire en vigueur. Donc, était depuis quelques semaines, non, depuis il y a quelques semaines en vigueur. Maintenant, le mot van kracht en vigueur peut être combiné avec plusieurs verbes. Van kracht zijn, être en vigueur, non, être en vigueur. Euh, van kracht worden, devenir en vigueur. Donc en néerlandais, van kracht, hein, en vigueur, on peut combiner avec beaucoup de verbes. Donc nous nous préparons, hein, c'est voorbereiden, le voor et derrière, aussi des mesures bijkomend. Bijkomend, c'est supplémentaire. Oui, en fait, vous le savez, il y a beaucoup de mots que vous pouvez prendre, pardon, du français ou de l'anglais. Par exemple, on peut dire supplémentaire. Mais, mais pardon, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, ma voix? Vous savez ce que je pense? Parce que j'ai la fenêtre ouverte, je me demande si c'est pas un peu les pollens. Parce que j'ai déjà parlé aujourd'hui. Bref, pas de problème. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est toujours bien. Vous pouvez utiliser des mots des autres langues. Mais la personne qui vous écoute ne doit pas avoir l'impression que vous avez une stratégie d'éviter les vrais mots en néerlandais. C'est pour ça que ça doit être dosé. Vous pouvez utiliser des mots en français. On dit par exemple, on peut dire extra maatregelen, euh, supplémentaire maatregelen, mais dans certains cas, et par exemple ici, c'est très bien de connaître le mot en anglais, et donc c'est bijkomend, qui vient avec, qui vient en plus. Donc, hein, on prépare aussi des mesures voor het geval, au cas où, ça c'est aussi important, si vous voulez euh, le noter dans les listes de vocabulaire. Oula, pardon, j'hésite beaucoup aujourd'hui, hein. Pas grave, on va se calmer. Je vais parler un peu plus lentement. Donc, les négociations ne livrent pas de résultats. Là, il y a aussi des mots intéressants, mais vous le savez, on n'exagère pas, on ne met pas trop de mots. Onderhandelen, négocier. Si ça, vous n'avez pas dans votre vocabulaire, peut-être le rajouter. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Euh, donc, l'article dit, nous commençons par les entreprises, car, hoewel, bien que, on le connaît, non? C'est au cas où. Bien que Trump déclarait donc des taxes d'importation, des tarifs d'importation par pays, ce sont quand même les entreprises qui exportent vers les États-Unis. Et oui, est-ce que vous avez remarqué qu'ici on a utilisé exporteren et pas uitvoeren? Donc vous voyez, on doit garder donc voilà un bon équilibre entre des mots qui viennent donc des mots on va dire étrangers et des mots vraiment néerlandais. Mais ici c'est exporteren et donc ces entreprises die ervoor opdraaien, ça c'est une expression excellente. Opdraaien voor. Opdraaien voor, ça n'a rien à voir avec tourner, ça veut dire payer le prix. Mais pas payer le prix, vraiment, ok, j'achète des tomates et je paye le prix. Non, non, ça veut dire, ben, pardon, ben, c'est ces entreprises qui vont encaisser le coût et donc devoir payer.
Euh, oui, on peut dire, ah, mais toi, tu as fait une faute. En maintenant, ik moet ervoor opdraaien. D'accord? Donc, ervoor opdraaien, intéressant, ça veut dire, c'est toi qui es, c'est toi qui es responsable, c'est toi qui dois maintenant porter les conséquences. Peut-être c'est ça. Donc, les conséquences des tarifs pour des entreprises belges. J'ai seulement pris un tout petit morceau. Le rouge, on ne va pas lire. Ce sont des entreprises parce que je vais encore prendre un petit morceau qui nous concerne, nous, les citoyens. Donc, les entreprises belges, et vous voyez maintenant, hein, exportaient, Woerden uit, hein, le uit à la fin, en 2023 pour 28 milliards d'euros vers les États-Unis. Dat is goed voor. Ça, qu'est-ce que j'ai mis comme traduction? Ça implique 7,6% de l'exportation totale. En donc, dat is goed voor. Mais écoutez, je vais vite quand même scroller, regarder, mais qu'est-ce que j'ai mis? Dat is goed voor. Ah, ici. Ah, ça représente, oui, c'est ça. Vous voyez ici? Dat is goed voor. Parce que dat is goed voor, ça veut dire aussi textuellement, ça c'est bon pour, hein, on peut dire, dat is goed voor de gezondheid. Ça c'est bon pour la santé. Mais ça peut être aussi, ça représente, hein, une telle portion, proportion, où ce que nous sommes là ici. Donc, de cela, les produits pharmaceutiques en font la moitié. Et donc, c'est l'expression euh, uitmaken. Ça veut dire représenter. Mais ici, uitmaken, non, ne notez pas. Ça, c'est trop, trop vague. Mais donc, c'est surtout les produits pharmaceutiques. Et vous voyez ici, parce qu'on a des grandes entreprises en Belgique, hein, pas très loin d'où j'habite, il y a GSK, Pfizer, etc., etc. OK. Mais, pardon, Trump veut, avec donc les tarifs d'importation de 25%, surtout dwarsbomen bloquer l'importation de voitures. Donc, dwarsbomen, ça c'est un bon verbe, ça veut dire bloquer. Et en fait, regardez bien, boom, c'est un arbre. L'idée, l'image visuelle qui est liée à ça, c'est il y a un arbre qui est dwars à travers la route. Hein. Dwars, c'est à travers. Mais ça veut dire donc bloquer. Mais gardez l'image en tête d'un arbre qui est comme ça tombé sur la route. OK? Donc, des voitures et d'autres véhicules sont, avec 51 milliards d'euros, importants, non, 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 oui, importants, dans l'exportation totale belge, mais uniquement 3% des voitures que nous exportons va vers les États-Unis. C'est peut-être une bonne nouvelle, hein, uniquement 3%. Donc, aussi, op dat gebied, à ce niveau-là, hein, sur ce plan, non, à ce niveau, de schade, les dégâts zullen meevallen. Ici, c'est schade et singulier, zal meevallen. Ça ira encore. Et donc, j'ai mis dans la liste de vocabulaire, het zal meevallen, ça ira encore. Meevallen, ça veut dire, oui, ce ne sera pas trop grave. Oui, ce n'est que 3%. Oui, je pense que c'est surtout les conséquences indirectes, mais peut-être on doit poser la question à Sébastien, qui est un expert économique. Ok, nous on continue. Wellicht, probablement, ce seront plutôt les petites entreprises belges qui sont dans un secteur niche, qui sont actifs dans un secteur niche et beaucoup exportés vers les États-Unis. Et donc, cela moeten een zware opdoffer incasseren. Een opdoffer, c'est un mot qui vient de la boxe. Hein? Un uppercut, ça veut dire donc coup, un coup grave, hein, parce qu'on a encore mis zwaar, hein, donc un coup très grave encaissé. Ce sont eux qui vont encaisser les gros coups. Mais donc, opdoffer, c'est vraiment brrr, comme, et je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais voilà, normalement, je ne devrais pas parler de ça ici, mais
il y a un documentaire qui est sorti sur la mort de Marie Trintignant, qui a reçu beaucoup de offres. Mais bon, on ne parle pas de ça ici. Alors, donc, l'entreprise Duvel Moordgat belge, hein, c'est la bière par exemple, va chercher, donc haalt 36% de son chiffre d'affaires. Omzet, c'est chiffre d'affaires. Tout ce que tu produis et gagnes aux États-Unis. L'Amérique est pour cette brasserie, brouwerij, un marché important, un plus important, belangrijker, c'est un comparatif, n'est-ce pas? Vous avez vu, sinon c'est belangrijk, ici c'est belangrijker, plus important que le marché. Bah, thuismarkt, le marché à la maison, je pense qu'en français on va dire le marché domestique, mais donc ça peut être un mot intéressant si vous êtes dans l'économie. Est-ce que Duvel, euh, qui est uniquement produit en Belgique, va encore aussi bien à Zorout vendre si le prix stijgt, augmente de 20% als gevolg van, en conséquence de ou suite au tarif d'importation. Donc, les petites entreprises, voilà. OK. Alors donc, le reste en rouge. Et ici, j'ai mis des petites étoiles, ça veut dire qu'il y a encore un morceau qui manque. Mais donc, je voulais surtout savoir les conséquences des tarifs pour notre portefeuille en néerlandais porte-monnaie. Oui, et c'est le dernier morceau. Si l'Union européenne, et donc en néerlandais, on ne dit pas UE, on dit EU, hein, quand on le prononce. Als de EU, hein, si l'Union européenne décide, et ça c'est important alors, als vergelding, comme, moi j'allais dire vengeance, mais c'est plutôt comme riposte. Et on voit le mot geld dedans, argent. Et vergelden, ça veut dire équilibrer l'argent. D'accord? Hein? Vergelden. Donc, c'est un mot qui vient des Moyen Âge, mais donc ça veut dire équilibrer ou comme riposte, aussi imposer des tarifs sur les produits américains. Euh, ah non, attendez. Si donc l'Union européenne décide de riposter, alors les produits américains seront aussi plus chers. Et si les entreprises belges voient rétrécir, peut-être le mot krimpen, j'aurais dû mettre dedans. Krimpen, peut-être je vais le faire. Krimpen, c'est rétrécir. Quand on lave un pull en laine trop chaud, krimpen, ok? Et même, je sais que j'ai déjà fait un article sur krimpflatie. Vous vous rappelez? Ceux qui n'étaient peut-être pas encore avec moi, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ben voilà. Mais donc, krimp, je ne me mets pas dessus, je sais que j'en ai déjà parlé, mais donc, krimp, c'est rétrécir. Donc, quand ils voient rétrécir ou diminuer leur marge, parce que ils exportent moins vers les États-Unis ou, par exemple, vers le secteur automobile en Allemagne, zullen ze overwegen, donc ils vont overwegen, prendre en considération, oui ou non, est-ce qu'on va le faire? Et ça, c'est overwegen. On voit le mot wegen, hein, peser, sous-peser, de op te trekken, hein, tirer vers le haut, leur prix chez nous. Parce qu'ils vendent moins aux États-Unis. Ça, c'est possible, donc ce serait une conséquence indirecte. Cela mènerait à une inflation plus élevée et une diminution de onze koopkracht, notre force d'achat, notre pouvoir d'achat. Hein, mais kracht en irlandais, oui, c'est pouvoir, force, puissance, tout ça c'est kracht. Donc, de koopkracht, c'est le pouvoir d'achat. Ça doit être aussi un mot important pour ceux qui font de l'économie. Allez, presque fini. Donc, ça, nous remarquerons dans notre portefeuille, au cas, même si cet effet sera tempéré, getemperd, par l'indexation des salaires automatiques qui existe chez nous. Donc, les salaires seront indexés.
Oui, oui, mais d'où est-ce que vient cet argent, hein, pour augmenter les salaires? On va quand même le sentir, hein, parce qu'il n'y a pas, il y a rien, il n'y a pas d'argent gratuit, hein. Ok, dit zal dan leiden, ceci mènera alors, oui, à des coûts de salaire plus élevés, tout à fait, et nos entreprises, euh, oui, seront moins concurrentielles tijdelijk temporairement. Oui, donc nous alors, oui. Donc vous comprenez, alors, donc les patrons doivent payer plus pour les salaires, donc les produits finalement seront plus chers. Parce que c'est comme je dis, l'argent doit venir de quelque part. Donc si les produits sont plus chers, peut-être on achète moins. Et donc voilà, peut-être, hein, ça va faire effet de boule de neige. Oké, dat is dan nog een extra last voor de ondernemingen. Cela est alors encore une charge, hein, une last supplémentaire. Vous voyez, ici on a utilisé extra. D'accord? Donc parfois bijkomend, parfois extra. Donc une charge supplémentaire pour les entreprises. Voilà. Et ici, j'ai donc mis le vocabulaire. Vous voyez, j'ai mis des phrases. C'est toujours bien parce que sinon, on ne sait pas très bien comment l'utiliser. Belangen beschermen. We leggen de laatste hand aan. Mettre la touche finale, j'ai mis oui. Pourquoi il n'accepte pas se rajoutant, s'ajoutant? Ok, oui, ça va. Ok, opdraaien voor. Voilà, j'ai mis toutes les expressions importantes. Éventuellement, si vous voulez, je mets quand même krimpen. Et donc, regardez un peu ce que c'est krimpflassie. En tapant, je vais déjà vous expliquer que, oui, il dit que c'est faux. En fait, c'est au restaurant, c'est pas plus cher, mais on vous donne une portion plus petite. Voilà, on a fini. C'était fantastique. Merci beaucoup. J'espère qu'on sera à nouveau nombreux parce que voilà, j'aime vraiment bien ce podcast, être avec vous. Et je pense toujours à mon cher Sébastien au Luxembourg, mais peut-être, il m'a dit, je pense qu'il est de retour à Belgique. Donc, peut-être Sébastien, on se rencontrera un jour. Voilà, très bon dimanche, peut-être à tout à l'heure.